avant, ben là, il y avait un cabinet médical. À côté, il y avait un secrétariat, une salle d'attente. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des souvenirs. Pierre est sur le point de quitter définitivement son cabinet. La vie de ce médecin généraliste réputé sur le bassin d'Arcachon vient de basculer. En 3 mois, il a perdu toute sa clientèle. Tout ça à cause d'un article paru dans le nouveau magazine People local, Bassin Story, fabriqué sur le modèle de la presse People traditionnelle. La grande différence, c'est qu'ici, c'est la vie privée des habitants de la région qui est étalée. Et ça cartonne. Bassin Story bat des records de vente. Ah, Bassin Story, je suis très surpris, j'en ai plus dans les rayons. Les gens ont toujours un peu honte d'acheter ça, mais en fait, ils sont fervents de tout ça, en fin de compte, ils aiment bien tout ce qui est People. Avec mes copines, on aime bien regarder, quoi. On espère toujours être dedans un jour. Bonjour. Bonjour. Bassin Story, vous connaissez? J'achèterai pas. Hein. J'en ai vu un l'autre jour chez mon Toubib. Bah, ça vole pas haut, hein. Le côté trash du magazine, c'est Pierre Borgé qui en a fait les frais. Voici l'article qui a causé sa perte. Le titre est sans équivoque, Pierre Borgé ne boit pas que du sirop pour la toux. De la pure diffamation, mais ce n'est pas le pire. Une succession de photomontages grossiers mettent en scène le médecin dans des situations compromettantes, le faisant passer pour alcoolique et amateur de très jeunes femmes. Le problème, c'est que ces patients ont pris l'article pour argent comptant. Tous ces rendez-vous se sont annulés, les uns après les autres. Ça a été terrible pour moi parce que je me suis rendu compte que je l'avais pris au 2e degré et que les gens le prenaient au 1er degré. Même ma secrétaire, quand je lui ai annoncé que j'allais licencier justement à cause de ça, elle n'y a pas cru. S'il veut continuer à exercer, Pierre va devoir quitter la région. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre, il a décidé de porter plainte contre le magazine. C'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. C'est une atteinte quand même aux libertés individuelles et ben non, tant pis, même si ma plainte a peu de chances d'aboutir, ben je vais me battre. Je vais pas me laisser faire. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre Bassin Story, aucune n'a abouti. C'est ici, dans ce château classé face à la mer, que se trouve la rédaction du journal. À l'origine de ce projet, 2 frères, Thierry et Michel Barbier, anciens promoteurs. Pour Thierry, le principe était simple, copier à l'échelle locale les magazines People nationaux. C'est que ce sont les magazines qui marchent le mieux, qui font les plus grosses ventes. Donc on a décidé de faire la même chose, mais à un niveau local. Donc en prenant toutes les personnalités de la région, les patrons des grandes entreprises, les banquiers, tous les gens qui font un petit peu l'actualité économique de la région. Et on les piège de la même façon, avec des photographes qui tournent un peu partout, que le font tous les magazines People. Et en avant-première, Thierry nous dévoile la prochaine une. Un couple de commerçants locaux a été pris pour cible. Je vous présente donc la couve du prochain Bassin Story. Donc on a Florent et Anne de Tendance Fleurs, c'est des gens qui ont le plus gros magasin de fleurs du bassin d'Arcachon. Ils ont divorcé il y a à peu près 2 mois et 8 jours après leur divorce, ils décident de se remarier. Donc ça intéresse un peu les gens de savoir, juste après leur divorce, ils se remarient, pourquoi ils ont divorcé, pourquoi ils se remarient. Le concept, comme la maquette, sont copiés sur les magazines People classiques. À un détail près, la plupart des articles ne reposent que sur des ragots de voisinage. Mais pour Michel, le cofondateur et directeur de la rédaction, peu importe, ce qui compte, c'est que le magazine se vende. Bassin Story est là pour faire de l'argent. C'est une société financière et une grosse machine de guerre. La preuve en est, c'est que l'année dernière, c'est 200 000 € de chiffre d'affaires. Dans la rédaction, une dizaine de journalistes. Tous sont à l'affût de la moindre info pour sortir un scoop ou pourquoi pas monter une histoire de toute pièce à partir d'une simple rumeur. Qu'est-ce que vous notez là? Alors c'est un rendez-vous de Marion Cotillard avec Guillaume Canet qui se rejoignent à Saint-Jean-de-Luz la semaine prochaine. Pour vendre, ils ne reculent devant rien. Même les people en vacances dans la région ont été victimes de leurs méthodes douteuses. Gérard Darmon, Madame de Fontenay, Marion Cotillard ou encore Bruno Solo. Tous ont été la cible de Bassin Story durant l'été 2009. Le dernier en date, c'est le présentateur Bernard Montiel, à l'origine de sa colère, cette photo truquée, accompagnée de sa légende pour le moins humiliante. C'est incroyable. Je vais vous dire, je suis extrêmement déçu. J'ai pas franchement envie de répondre à vos questions non plus, hein, pour être clair, mais je vais le faire, parce que là, vraiment, je suis choqué. Moi, je vis ici depuis 22, peut-être 24, 25 ans. J'ai très bon rapport avec tout le monde. Ils m'ont carrément mis une photo truquée, où j'ai l'air d'être une grosse baleine de 15 tonnes. Je sais que ça peut faire sourire. Je suis désolé. Moi, je vis ici, j'emmerde personne. Vraiment, c'est un coup d'enfoiré. Je suis déçu. Les victimes sont de plus en plus nombreuses. À la rédaction, personne ne semble s'en émouvoir. Il y a des photos qui sont pas mal.
peut s'en servir? Ouais, il y en a une qui a des faux seins, j'en suis persuadée. Regarde. À l'approche de l'été, les journalistes sont aux aguets 24 h sur 24. Ce matin, ils sont sur un nouveau coup. Thierry, le paparazzi en chef, vient de recevoir un coup de téléphone anonyme. Il va tenter de piéger Sonia, la femme d'un notable. Qu'est-ce que tu fais, Thierry, là? Mais là, on se rend chez Sonia. C'est la femme d'un restaurateur assez réputé ici, qu'on soupçonne de faire de la chirurgie esthétique. Même si elle dément, là j'ai une information comme quoi elle devrait se rendre à la clinique cet après-midi. Donc on va essayer de se rendre chez elle et de la filer jusqu'à là-bas. Et comme à Hollywood, tous les moyens sont bons. Une fois sur place, Thierry n'hésite pas à aller fouiller les poubelles de sa prochaine victime. Donc apparemment, intéressant. Une adresse, une lettre de médecin, quelque chose. Ouais, c'est elle. Thierry n'a pas le temps de retourner en planque, Sonia sort de chez elle. Pour le photographe, l'adrénaline monte, la traque peut commencer. À bord de son cabriolet haut de gamme, Sonia part en direction du centre-ville. La piste de Thierry semble se confirmer. Comme tout bon paparazzi, il garde ses distances. Mais au bout de quelques minutes, contre toute attente, la cible s'arrête brutalement. Je vais me mettre à cacher derrière les autres voitures. Je vais essayer de faire une ou deux photos, parce qu'apparemment, elle ne va pas à la clinique. Mauvaise nouvelle, Sonia n'est effectivement pas à la clinique, mais chez le primeur. L'information était erronée. Regardez, ça fait beaucoup de temps perdu, beaucoup d'heures de planque pour pas grand-chose. Thierry a l'habitude, ce sont les risques du métier, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais peu importe, Bassin Story n'a pas fini de faire des vagues sur le bassin d'Arcachon.